États-Unis. Il n'a apparemment pas fini de bouder. Donald Trump a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada après une publicité contre les droits de douane américains. Dans un message publié samedi 25 octobre sur sa plateforme Truth Social, le locataire de la Maison-Blanche a même annoncé l'ajout de 10% supplémentaires contre les importations qui étaient déjà concernées. Leur publicité devait être retirée, immédiatement, mais ils l'ont laissé être diffusée vendredi soir pendant la World Series, en sachant qu'il s'agissait d'une fraude, a lancé le président américain. En raison de leur grave déformation des faits et de leur acte hostile, j'augmente les droits de douane sur le Canada de 10% supplémentaires par rapport à ce qu'il paye actuellement, a-t-il ajouté. Trump a été tellement énervé par cette pub qu'il a rompu les négociations commerciales avec le Canada. Il faisait référence à une campagne publicitaire produite par la province canadienne de l'Ontario, qui a été diffusée vendredi soir à l'occasion du premier match très suivi des finales du championnat nord-américain de baseball. Cette publicité utilisait des extraits d'un discours de Ronald Reagan, dans lequel l'ancien président américain mettait en garde contre certaines conséquences que des droits de douane élevés sur les importations étrangères pourraient avoir sur l'économie américaine. Reagan a bien dénoncé le recours à la guerre commerciale. J'ai entendu dire qu'ils allaient retirer la publicité. Je ne savais pas qu'ils allaient la diffuser un peu plus. Ils auraient pu la retirer ce soir, avait relevé Donald Trump vendredi soir, à des journalistes avant de s'envoler pour une tournée en Asie, dénonçant un coup tordu du Canada. Le gouvernement de la province de l'Ontario a déclaré qu'il retirerait lundi la publicité incriminée afin que les négociations puissent reprendre, mais pas avant qu'elle ne soit rediffusée samedi soir pendant le deuxième match de la confrontation de baseball. La fondation Ronald Reagan a accusé sur X la campagne de déformer les propos de l'ex-président, utilisés de manière sélective. Elle a dit examiner des options juridiques. Diffusée sur plusieurs chaînes de télévision américaines, la publicité a provoqué l'ire de Donald Trump qui a dénoncé jeudi soir un comportement scandaleux et a annoncé la rupture à effet immédiat des négociations commerciales avec Ottawa. Pour rappel, Ronald Reagan était bel et bien critique des guerres commerciales qu'il a dénoncées à plusieurs reprises dans des discours qui ont refait surface au printemps dernier, lorsque la Maison-Blanche a annoncé une hausse des taxes sur les produits importés. Dans une prise de parole de 1988 relevée par The Independent, il critiquait par exemple les démagogues qui parlent du commerce en utilisant le vocabulaire de la guerre, où il y a un gagnant et un perdant, alors que les échanges commerciaux bénéficient à tous les pays. La rupture des négociations commerciales par Donald Trump constituait déjà un coup dur pour le Canada au moment où un accord commercial entre les deux pays, portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie, semblait pouvoir être conclu, selon le journal canadien Globe and Mail. Avant la diffusion de cette publicité, une rencontre entre le Premier ministre canadien Mark Carney et Donald Trump était prévue lors du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, qui se tient la semaine prochaine en Corée du Sud. Trump met les entreprises canadiennes sous pression. Mais depuis, le milliardaire américain a affirmé n'avoir aucune intention de discuter avec Mark Carney ni de le rencontrer. Selon lui, les autorités canadiennes cherchent à influencer la décision de la Cour suprême des États-Unis et d'autres tribunaux devant lesquels est contestée la légalité des décrets présidentiels sur les droits de douane. Il a imposé, depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, des surtaxes sur les importations du monde entier et a négocié et obtenu avec un certain nombre de pays, des accords bilatéraux. Ensuite, il a décidé d'appliquer des droits de douane sur certains produits spécifiques, acier et aluminium, en particulier. Le Canada est le deuxième partenaire commercial des États-Unis et un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium pour les entreprises américaines, notamment la construction automobile. Avant l'annonce de samedi, une partie des importations canadiennes subissait des droits de douane maximum de 25%, 10% pour l'énergie et la potasse. En sont exemptées toutes les marchandises entrant dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ACEUM. Ces surtaxes ont tout de même durement touché Ottawa, entraînant des pertes d'emplois et mettant les entreprises sous pression. S'exprimant vendredi avant, lui aussi, de s'envoler pour l'Asie, Mark Carney n'avait pas directement mentionné le revirement de Donald Trump, mais avait déclaré que les discussions bilatérales avaient montré des progrès, et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts. Nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des États-Unis, avait-il relevé, soulignant son désir d'approfondir les relations commerciales avec d'autres pays.